Bien, chers amis, bonjour. Avant de continuer notre intervention sur la guerre de Gog et Magog, puisque nous sommes à la quelques heures de Yom HaZikaron, à cette période terrible de souvenir de nos défunts militaires disparus, de ces héros et du 75e anniversaire de la déclaration d'indépendance de notre État, de l'État d'Israël. Alors permettez-moi d'abord de revenir sur mon livre, encore une fois je le remontre, Au-delà de la nuit, la déchirure du voile à travers la dynamique de la délivrance finale, à la page 254. En haut, la terre d'Israël donnera ses fruits et laissera se dévoiler les forces incommensurables enfouies en elle. Source de restructuration et d'harmonie inscrite dans le plan directeur du maître de l'histoire. Alors, essayons un peu, en quelques minutes, vraiment pas plus, parce que c'est très très long et ça demande une analyse extrêmement profonde, approfondie. C'est quoi la terre d'Israël? Pourquoi la terre d'Israël doit revenir à son peuple et germer la Torah de la délivrance? La terre d'Israël est une terre évidemment extrêmement spéciale, très différente des autres. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que les terres n'ont pas été créées par Dieu. Tout a été créé par Dieu, bien entendu. Chaque terre étant liée à la fonction du peuple qui l'habite, bien sûr. Et les forces d'ailleurs de Nimrod ont été de mélanger tout cela, de manière qu'à ce que la fonction de la terre et la fonction du peuple ne puissent pas se rassembler, s'unir, s'unifier, arriver à l'unité. Les grands mélanges que nous vivons aujourd'hui, par exemple dans l'ensemble des pays, eh bien, contraignent, si vous voulez, les nations, et par-delà les nations, la terre, à se refermer sur elle-même et à ne pas donner tout son sucre au niveau économique, au niveau agricole, à tous les niveaux, au niveau de l'eau. C'est-à-dire que la terre est vivante et il y a là sa fonction. Et la fonction de la terre évolue en fonction selon la fonction du peuple qui, évidemment, y habite. La fonction de la terre de France à la Révolution française n'est pas la même que la fonction de la terre de France du 19e ou du 20e ou d'aujourd'hui. Parce que la terre vit comme le peuple vit. Et la nation, c'est l'ensemble, l'union entre le peuple et la terre. Bien entendu, avec la culture, avec l'histoire, avec l'historicité, évidemment, tout ça, c'est vrai, bien sûr. Mais la terre d'Israël est très différente. Non seulement elle le comporte, comme toutes les autres terres, ce qu'on appelle le monde d'Elohim, c'est-à-dire les fonctions naturelles qui découlent du monde de la nature, bien sûr. Mais la terre d'Israël était déserte pendant 2000 ans. Aucun peuple n'a pu s'intégrer. Il n'y avait rien, il n'y avait personne dans la terre d'Israël. Quelques bédouins qui se promenaient à la recherche d'un puits. Quelques tribus, quelques familles, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'il y a un véritable mariage entre le peuple et sa terre. Le peuple étant masculin, la terre étant féminine. Et lorsque la terre épouse retrouve son mari,
alors il est évident que, bien sûr, il y a des enfants, et elle devient prospère, et elle donne ses fruits. C'est pour ça que dans la Gemara Sanhédrin, il est dit que la première raison de l'ère messianique, du retour d'Israël sur sa terre, c'est que tout simplement la terre d'Israël donne ses fruits. Pourquoi elle donne ses fruits? Parce qu'il y a le retour d'Israël sur sa terre. Maintenant, on va essayer d'un peu plus d'approfondir. D'une manière évidemment synthétique, extrêmement courte. La terre d'Israël est reliée directement à la Shrina, c'est-à-dire à la présence de Dieu dans ses, entre guillemets, bien entendu, attributs féminins. La Shrina est liée directement à la Malchut. La Malchut est liée directement à la Knesset Israël. La Knesset Israël, au niveau de ses fondements, est liée directement à notre mère Rachel. Et notamment aux forces de Binyamin. Benjamin, Binyamin en hébreu, c'est le dernier enfant de Rachel. Je rappelle que Rachel, épouse de Jacob, a eu 2 enfants, Joseph et Binyamin. Binyamin est le seul qui est né en terre d'Israël. Les autres frères et demi-frères sont nés ailleurs, dans le territoire d'Aran, en Galoute. Aujourd'hui, on dirait du côté du sud de la Babylonie, par là-bas, au sud de l'Irak. Ils étaient aussi après, ça c'est Abraham Avinu, après ils sont partis à Haran, chez Lavan, où sont nées les 12 tribus, les 11 tribus, pardon. Puisque la tribu de Binyamin n'est pas née chez Lavan. C'est-à-dire à peu près au nord d'Israël, dans la frontière syro-turque. Abraham Avinu vient évidemment d'Irak, du fin fond de l'Irak, du sud-est de l'Irak, à Or-Kasdim, et il va évidemment, par ses descendants, arriver chez Lavan, notamment par son petit-fils Jacob. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette terre, de la terre d'Israël? Les maîtres des secrets disent une chose extraordinaire. La terre d'Israël est la seule terre qui peut rendre ses habitants prophètes et prophétesses, bien entendu. Nos prophètes disent qu'à la fin des temps de l'histoire, notamment d'ailleurs vers la fin de la guerre de Gog et Magog, chacun en Israël deviendra prophète, que ce soit un enfant, garçon ou fille, un vieillard, homme ou femme, ou n'importe qui en Eretz Israël, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La prophétie sera partout. Mais pourquoi? Parce que la terre d'Israël fait le lien entre Dieu et son monde. La terre d'Israël est la seule terre, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, c'est très important. La terre d'Israël est la seule terre qui nous relie à l'immortalité, à la surnature, ce que les kabbalistes appellent la Bina. Et la terre d'Israël, en nous reliant à la Bina, c'est-à-dire aux forces de Léa, seconde femme de Jacob, eh bien, les forces de Léa se relient aux forces de Rachel, la Malchut, de manière à produire l'unité. Et il ne peut avoir unité dans le peuple d'Israël que lorsque les forces de la Bina se relient aux forces de la Malchut. Lorsque les forces de Rachel se relient aux forces de Léa. Maintenant, allons encore un tout petit peu plus loin. Vous avez Jérusalem. Jérusalem qui est la ville d'union des diversités, de l'union des contraires.
Jérusalem est liée directement à la tribu séphirotique de l'union des contraires, Tiferet. C'est la tribu de Jacob. Et la tribu de Jacob, avec celui du Yesod, c'est-à-dire la tribu de Joseph, vont se répandre dans la Malchoute, c'est-à-dire dans notre monde, en Eretz Israël. La terre d'Israël est liée directement à la Malchoute, c'est-à-dire, en fin de compte, l'extériorité. Et comme elle est reliée à l'extériorité du monde, des mondes, alors elle doit vivre et elle donne des fruits comme n'importe quel arbre de n'importe quelle terre. Mais au niveau des civilisations, au niveau des systèmes, au niveau des idéologies, la terre d'Israël va vivre au retour d'Israël sur sa terre depuis à peu près 100 et quelques années, les différentes idéologies, systèmes économico-sociaux qu'a vécu l'univers, qu'ont vécu les différentes civilisations. Par exemple, le communisme, le socialisme, le libéralisme, aujourd'hui on dirait le mondialisme. Mais pourquoi? Parce que c'est une terre d'extériorité d'abord. Mais en plus, et c'est la seule terre comme cela, elle nous permet, de pénétrer dans son intériorité. Et l'intériorité de la terre d'Israël, c'est, en fin de compte, le reflet de la source, l'élément source en fait, de notre intériorité individuelle, à nous Hébreux, et collective. C'est pour ça qu'il est très difficile de vivre en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, on est nu devant Dieu. On est nu devant la réalité. On ne triche pas ici. Si on triche, on dégage. Et une des causes, si vous voulez, de la guerre de Gog et Magog, c'est de faire dégager tous les gens qui n'ont pas leur place en Eretz Israël. Bien entendu, je ne donne pas de nom. Pourquoi? Parce qu'on ne peut rester ici que ceux qui sont capables, par la Brit Mila, c'est-à-dire par la circoncision du cœur, d'être droits, d'être moraux, envers et contre tout, et de ne dépendre d'aucune autre nation, si ce n'est que de Dieu. C'est pour ça que la souveraineté de la terre d'Israël est fondamentale à partir de 1948, parce que l'indépendance d'Israël, entre guillemets, au niveau politique, social, économique, est l'élément central, moteur, de la manifestation de Dieu dans son monde, ici. Tout prend son sens ici. On ne triche pas en Eretz Israël. On ne joue pas en Eretz Israël. On est tel qu'on doit être vraiment. Et ça fait peur. Ça fait peur. Si on vient masquer, très vite, on est démasqué. La ville de Jérusalem est une ville pleine, truffée, j'allais dire presque, de points cosmiques. Un point cosmique, je le répète, je l'ai déjà dit de nombreuses fois, je le répète ici, est un point qui relie le ciel et la terre. Exemple, si vous êtes dans telle région de Jérusalem, par exemple, tel quartier, vous allez être le représentant de votre intériorité et de votre extériorité, les deux réunis dans ce quartier. Et à partir de ce moment-là, vous serez le représentant des nations à partir de Jérusalem. Et on deviendra prophète. Ça veut dire qu'on aura des enfants. Et on aura une parole de prophète. Alors je ne sais pas si on s'en rend compte. Et entre parenthèses,
Gog le sait. On y reviendra. Gog le sait absolument. Et c'est pour ça qu'il fait tout. Écoutez ce que j'ai dit la dernière fois sur Gog et le retour d'Israël sur sa terre. Fait tout pour empêcher le retour. Et cela à tous les niveaux. Vous savez, entre guillemets, Gog n'est pas forcément, entre parenthèses, membre d'une universelle non juive. Il y a aussi des gens qui sont déguisés en hébreux et qui sont même rabbins et qui sont même érudits en Torah et qui participent au plan de Gog. Par exemple, déconseillant de faire son alia. Il y a eu un mouvement terrible avant la guerre, avant la Shoah, où les rabbins ont véritablement, je pense personnellement que c'est une erreur terrible, ont tout fait pour empêcher, pour déconseiller les juifs de l'Est qui étaient sous le danger nazi de fuir et de partir en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que leur Neshama sait que la terre d'Israël est une terre de délivrance, une terre où on est soi-même, on réunit l'intériorité de l'extériorité. Et le temps de l'Aliyah était venu déjà il y a plusieurs dizaines d'années. La situation a été dramatique. D'ailleurs, entre parenthèses, comme elle est dramatique aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme il y a une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, même plus, on ne voit pas les Juifs venir. On ne voit pas une Aliyah de masse. Pourquoi? Parce que les forces contraires, que ce soit le Revrav ou que ce soit les forces de Gog, les forces du mal, les forces du serpent, les forces d'Amalek, font tout pour décourager. Alors chez nous, on appelle ça le Yetzerara. Oui, je suis bien, j'ai une belle maison, j'ai une bonne situation, etc., etc. Mon œil. Excusez-moi, je suis un peu outré parce que la situation est très grave aujourd'hui. Vous savez qu'un avocat, plus d'un avocat sur deux à Berlin était juif. Avant le nazisme. On est très bien sûr, à New York. Oh oui, on kiffe la vie, comme on dit chez moi. Mais le temps du retour est venu. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël a besoin des éléments qui la composent. La terre d'Israël a besoin des âmes qui étaient en exil, qui doivent revenir dans leur point cosmique, chacun sa place, pour pouvoir devenir tout simplement une lumière pour les nations. De manière à ce que, comme je le dis de très nombreuses fois, les kabbalistes le disent, dans le Zohar, le Harizal le dit, le Or Aganouz, la lumière cachée, puisse resplendir, mais à partir d'un point cosmique. Alors si on est là pour être à Jérusalem, alors il faut être à Jérusalem. Si on est là pour être à Tel Aviv, il faut être à Tel Aviv. Si on est là pour être à Haïfa, il faut être à Haïfa. Bien entendu, chacun sa place. Mais on arrête Israël. Et pour revenir aux forces de Gog, tout est fait pour empêcher, absolument empêcher. Parce que, en fin de compte, en redevenant soi-même, en retrouvant son identité individuelle comme son identité collective, alors la terre d'Israël vous épouse. Et c'est l'ouverture à un monde absolument inimaginable, prophète.
un monde de prophétie. De Jérusalem, l'être qui vit là, par exemple, qui est un homme, et dans son côté masculin, il va habiter, il va toucher, il va vivre dans un point féminin à Jérusalem, eh bien, entre guillemets, il deviendra annonciateur d'une parole de délivrance. Il accouchera, si vous voulez, d'une parole. Chaque point cosmique en Eretz Israël, et notamment à Jérusalem, est un point qui relie le ciel, qui est par nature, entre guillemets, masculin, et la terre qui est, entre guillemets, féminine, qui relie l'âme et le corps. Et en mettant notre corps en Eretz Israël, eh bien, on permet à notre corps de se retrouver avec l'âme, de refaire l'unité avec l'âme, de manière à ce que chacun d'entre nous, en Eretz Israël, puisse tout simplement être une lumière, je l'ai déjà dit de nombreuses fois, pour les nations. Et le but fondamental de notre présence sur notre terre, après 2000 ans d'exil, c'est tout simplement de faire resplendir le plan de Dieu. Ce que Gog ne veut en aucun cas. Ce que Amalek ne veut en aucun cas. Ce que le Erev Rav, dans son mauvais côté, parce qu'il y a aussi le bon côté du Erev Rav, bien entendu, cette troupe nombreuse qui est sortie d'Égypte, qui est rentrée avec nous, avec Moïse. Ce que le mauvais côté du Erev Rav ne veut pas. C'est l'union entre Dieu et son peuple et sa terre, avec sa Torah. N'oublions pas un point fondamental, c'est que le Mashiach, lorsqu'il sera dévoilé, nous donnera les premières tables de la loi. Mais où? À partir de Jérusalem. Mais où? Au Kotel. Alors c'est quoi le Kotel? Le Kotel, c'est le seul endroit, d'ailleurs il n'a pas pu être détruit, depuis Adrien, depuis Titus, depuis la haute antiquité, n'a jamais pu être détruit, parce que là réside la Shrina, la présence divine. Et c'est à partir, si vous voulez, de ce point fondamental qui s'appelle le Kotel, que seront réunis l'ensemble des Bnei Adam, l'ensemble des non-juifs, qui auront plus ou moins la lumière allumée, le or agalous intérieur de chacun et de chacune, bien entendu, hommes et femmes, bien entendu, non-juives, grâce à notre participation à partir de Jérusalem, à partir d'Israël, dans le plan de Dieu. Et c'est ça que ne veut pas Gog. Gog ne veut en aucun cas le retour d'Israël sur sa terre, parce que le retour d'Israël sur sa terre, c'est tout simplement la fin de son existence à lui, Gog. Comme on l'a dit l'autre fois, n'oublions pas 70 nations de Gog. Gog, V, Magog, ça fait Gematria 70. Gog 12, V, le Vav 6, et Magog 52. 52 plus 6, 58, plus 12, 70. C'est une question pour Gog de vie ou de mort. Évidemment, il mourra. Puisque tous les prophètes le disent. Donc nous vivons maintenant un temps crucial. Parce que, en fait, les 600 000 points cosmiques qui étaient induites dans Adam Arishon sont revenus en Eretz Israël. Ce sont les 600 000 personnes en âge de combattre, entre parenthèses, en âge de combattre. Un clin d'œil à nos soldats qui sont sortis d'Égypte. On parle des hommes, ils sont sortis avec leurs femmes, leurs enfants, mais c'était 600 000 êtres combattants.
Et combattre, c'est d'abord, avant tout, combattre pour la vérité vraie. Pas pour telle ou telle nation ou tel intérêt. Combattre pour Dieu. La vaillance, comme dit le Rav Kook, Zironot Tzadik Libracha, dans son livre Roth. Un combattant d'Israël, c'est un vaillant. Il passe avant les autres. Il rentre dans le feu, l'officier supérieur, ou même l'officier normal. Il rentre dans le feu avant les militaires. Il arrive à la Bina. Il arrive à la surnature. Nous avons de très nombreuses histoires. Depuis 48, depuis 1948 et même avant et après. N'oublions pas l'histoire de Trumpeldor en 1919. On est bien avant 48. Il y a eu tellement d'histoires. Hana Sénèche et d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres, et des milliers d'autres qui se sont donnés pour, en fin de compte, la messianisation d'Israël et la messianisation du monde. L'enjeu est crucial. L'enjeu est total. Si Gog veut détruire Israël, c'est pour empêcher, évidemment, le plan de Dieu de s'accomplir, mais empêcher la jonction entre le ciel et la terre. Empêcher que l'humanité, par l'intermédiaire d'Israël, et par l'intermédiaire d'Israël seulement, puisse atteindre la Bina, la surnature. Nous ne sommes pas supérieurs aux autres peuples, que ce soit clair. Mais nous sommes membres d'une même famille, nous sommes frères des autres peuples. Je parle des peuples qui descendent de Tamarichon, bien entendu, et non pas des peuples de Gog, bien sûr. Et cette armée du Mashiach, on en parlera la prochaine fois. C'est une armée qui va tout simplement permettre au Messie de parler, de combattre. Le Messie est avant tout un combattant. Il ne s'agit pas d'être riche, il ne s'agit pas d'être serein dans son jardin et d'être comme une vache dans un pré, à brouter toute la journée. Ça, c'est le monde, au fait, de la perversion. Ce n'est pas le monde que veut Dieu. Dieu veut, pour lui, des êtres humains, descendants d'Adam Rishon et de Chava, combattants. Et méritants de recevoir la Torah d'Israël et la Torah de la délivrance. Donc, pour conclure quelques minutes, ce retour crucial du peuple juif devenant hébreu, parce que tout le but, mon maître Manitou, Zichrono Tzadik Libracha, c'était son idée première, si vous voulez. N'arrêtez pas de le dire. Le but, c'est de passer de juif à hébreu. Mais il faut une force intérieure incommensurable. Un travail au jour le jour. Ça dure une vie, 10 vies. Parce que devenir hébreu, c'est évident, intégrer l'ensemble du vécu et de dépasser le monde de l'Égypte, de dépasser le monde de la sclérose et des limitations, d'essayer d'être tout simplement libre, comme voulait être libre Marianne, la française. Alors pour finir, en cette veille du 75e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël, je voudrais conclure en disant qu'il faut bien comprendre l'enjeu.
Et encore une fois, Gog le sait. L'enjeu, c'est tout simplement de devenir prophète en terre d'Israël pour le bien de toute l'humanité, pour le bien de tous. Et pour cela, il faut rejoindre le ciel et la terre, arriver à sa propre unité intérieure, son extériorité et son intériorité. Chacun sa fonction sur la terre, chacun sa fonction dans notre peuple, chacun sa fonction en France, chacun sa fonction en Amérique et ailleurs. Ces fonctions sont complémentaires. Ces fonctions sont en fait jamais secondaires, toujours cruciales pour Dieu. Chaque être humain compte pour Dieu. Dieu aime l'humain, dit-on dans Adam et Ève. Et pas seulement Israël, bien entendu. Nous sommes tous des fils de Dieu. Je répète, nous sommes tous des fils de Dieu. Potentiellement. Parce que pour devenir fils de Dieu, il faut encore une fois réunir son extériorité et son intériorité. Réunir le ciel et la terre. Réunir l'homme et la femme. L'épouse à son mari. La Shrina à la Knesset Israël. Voilà, en quelques minutes, en quelques secondes, évidemment, ce que j'avais envie de vous transmettre humblement. Les temps sont cruciaux aujourd'hui, je le répète. Il faut ouvrir les yeux, comprendre ce qui se passe. Le couple France-Israël est un couple primordial, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, je le répète encore une fois. La France étant l'épouse d'Israël, la France étant la Ève, après la faute, qui doit devenir l'Ève avant la faute. Et pour cela, secourir son mari. Le couple France-Israël est un couple qui doit être uni à jamais, mais à condition que la France et à condition qu'Israël fassent leur fonction. La France doit faire sa fonction, la révolution que nous sommes en train de vivre actuellement, la révolution politique, sociale. La France commence à se réveiller, Baruch Hashem, mais Israël aussi commence à se réveiller. Il était temps. Je vous embrasse très fort.